Bien, bonjour à tous. Je suis ravie de retrouver nos rendez-vous du jeudi matin. Alors, comme vous voyez à l'écran, le thème choisi pour cette année de cours, et vous l'avez sans doute vu déjà dans le programme, et ce thème donc, qui sera sans doute prolongé sur une voire 2 années supplémentaires, découle assez naturellement, et pour ceux qui étaient là l'année dernière, ça découle assez naturellement des préoccupations qui furent les miennes lors de ma première année de cours au Collège de France, et les vôtres aussi si vous m'avez suivi depuis le début de cette aventure. En effet, comme vous vous en souviendrez, le décryptage des traits constitutifs du polythéisme grec, qui nous a occupés tout au long des cours du printemps dernier, ce décryptage, disais-je, donc des traits constitutifs du polythéisme grec, implique de se pencher sur les entités suprahumaines auxquelles les cités, les groupes, les individus qui composaient ces cités adressaient leurs prières et offraient des sacrifices. Qui composaient plutôt le monde suprahumain, adressaient des prières et offraient des sacrifices. Et donc c'est pour honorer de telles entités suprahumaines qu'ont été conçues les œuvres les plus élaborées et les plus admirées de l'architecture et de la sculpture grecque, voire celles de la peinture ou de la musique, dont nous ne percevons plus malheureusement que l'écume de ce qu'elles furent. Alors, certes, il faut bien être conscient qu'un certain nombre d'études entreprises pour circonscrire la notion même de religion, ce qui constitue la religion, ont remis en cause, donc ces études, quelques-unes de ces études, ont remis en cause la pertinence de recourir à la notion de divin, donc ce que j'appelle, vous le savez maintenant, les entités suprahumaines, donc la notion de divin, dans la définition même de ce qu'est la religion. Et le plus célèbre de ces auteurs, en tout cas dans le monde francophone, est assurément Émile Durkheim, dans son ouvrage de 1912 intitulé « Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie », donc qui est vraiment le livre fondateur de l'école sociologique française dans sa manière d'aborder les questions religieuses. Alors, selon Durkheim, comme vous le voyez dans cette définition extrêmement célèbre de la religion, selon Durkheim, ce n'est pas le divin qui est au cœur de la définition et de la compréhension de la religion, de ce qu'est la religion, mais bien l'opposition entre ce qu'il appelle les choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, et des choses profanes. Et donc, c'est cette opposition, selon Durkheim, qui, en quelque sorte, structure la notion de religion, en tout cas dans la manière dont il l'envisage. Mais il est clair que cette approche, donc qui remonte maintenant à un bon siècle, pour légitime qu'elle fût dans l'étude de la religion, c'est une nuance sur laquelle j'ai insisté l'année dernière, donc la religion comme fait social à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle, puisque les travaux de Durkheim se sont en quelque sorte cristallisés dans cet ouvrage de 1912, mais avaient été préparés par toute une série d'études dans l'année sociologique. Et donc, cette approche, pour légitime qu'elle fût dans l'étude de la religion comme fait social, à ce moment, répondait en fait à une attente bien spécifique. Il s'agissait, selon les termes même de Durkheim, que je n'ai pas repris ici à l'écran, de reprendre, mais dans des conditions nouvelles, dit-il, c'est-à-dire dans sa perspective d'un point de vue sociologique, le vieux problème de l'origine des religions. Et cette ambition de comprendre l'origine des religions et dès lors de la religion, cette ambition était largement partagée par les représentants de l'anthropologie culturelle naissante, que l'on pense par exemple à Edward Burnett Tylor, qui est le grand inventeur de l'animisme. C'était cette même préoccupation qui, au milieu du XIXe siècle, en 1870, il faut que je me réexerce,
donc en 1870, avait publié son maître ouvrage Primitive Culture. Et donc, il y avait cette volonté de comprendre l'origine de la religion. Pour Taylor, c'était l'animisme, mais on voit bien aussi que ce souci pour les origines innervait également l'ouvrage d'un Sigmund Freud comme Totem et Tabou. Donc, cette volonté que l'on trouvait chez Durkheim, qu'il exprime, de reprendre dans des conditions nouvelles le vieux problème de l'origine de la religion, c'est effectivement un très vieux problème. Et cette perspective de retrouver l'origine des religions n'a pas complètement disparu aujourd'hui, en 2019, tant est presque irrésistible, il faut bien le dire, ce souci, cette question de l'origine. Savoir comment la religion vint aux hommes est quelque chose de quasiment irrésistible. Toutefois, les historiens des religions se sont affranchis de cette problématique qui est largement insoluble au fil du XXe siècle. En revanche, contrairement à Durkheim dans cette définition, ils ont pris en considération, ils ont pris au sérieux les entités suprahumaines honorées par les communautés qu'ils étudient. Et donc, on voit bien que pour les historiens des religions, le divin, les entités suprahumaines sont évidemment un point central. C'est la raison pour laquelle, l'année dernière, je vous avais soumis en tout début de parcours cette définition de la religion, définition opératoire, je le répète, il n'y a rien d'essentialiste dans cette définition. Nous sommes dans le registre de l'outil interprétatif, qui est donc susceptible d'être modifié en fonction des objectifs que l'on poursuit. Donc, définition opératoire de la religion, inspirée de celle de Melfort Spiro, dont je vous remets la référence ici. Donc, la religion est une institution qui régit selon des modèles culturels les relations avec la sphère suprahumaine dont cette culture postule l'existence. Donc, vous voyez que dans ces définitions, contrairement à celle de Durkheim que je viens de vous montrer, quelles qu'en soient les qualités, je vais y revenir, le divin, que j'appelle les entités suprahumaines, se trouve au cœur de la préoccupation. Donc, sphère suprahumaine, élément constitutif de cette définition. Et c'est pour cela, évidemment, que j'ai adopté cette manière de déterminer la religion, à laquelle, évidemment, j'ajoute l'idée qu'il s'agit d'un institué collectif et culturellement déterminé. C'est quelque chose de fondamental quand on travaille en historien sur les religions. Et vous vous souviendrez sans doute, si vous avez suivi les cours de l'année dernière, que cette détermination culturelle et cet institué se retrouvaient tout entière dans le terme grec de nomos que nous avons étudié au sein de l'enquête d'Hérodote. Alors, je ne souhaite pas, évidemment, en insistant à ce point sur la sphère suprahumaine, je ne souhaite nullement hiérarchiser a priori cette composante par rapport à la composante relationnelle que mettait en évidence Durkheim. Je vous remets sous les yeux la définition avec une autre citation de Durkheim qui n'est pas très éloignée de la définition et qui la précise quelque peu. Donc, quand il en vient à définir ce qu'il entend par chose sacrée, donc il répète, ce sont celles que les interdits protègent et isolent, les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à distance des premières. Et puis alors voilà la partie de la citation qui m'intéresse. Les croyances religieuses sont des représentations qui expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu'elles soutiennent, soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites, c'est-à-dire ce que, dans la définition, il appelait les pratiques. Les rites sont les règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter avec les choses sacrées. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en mettant l'accent sur la sphère suprahumaine, je ne méconnais pas, et donc sur les représentations, je ne méconnais pas, évidemment, les rites, ce que Durkheim appelle les pratiques,
parce que c'est évidemment la condition même pour entrer en relation avec cette sphère suprahumaine. Simplement, par rapport à Durkheim, qui recherche, selon lui en tout cas, le cœur et le premier moment de la religion, ce qui explique l'origine, moi je saisis en tant qu'historienne la religion, en l'occurrence la religion grecque, dans un moment de son histoire. En laissant de côté les questions d'origine, je vais encore le souligner dans un instant. Donc, dans le cadre du polythéisme grec, les dieux et les héros sont un élément essentiel auquel n'a pas forcément rendu justice toujours suffisamment le tout au rituel qui a prévalu à certains moments dans l'étude de la religion grecque. Car si rituel il y a, évidemment, les règles de conduite de Durkheim, on doit tenir compte des destinataires auxquels ces rites étaient voués. Et si j'en arrive au monde grec, qui est au cœur de mon propos, après ces préliminaires sur la raison de mettre l'accent sur cette composante suprahumaine, si j'en arrive au monde grec, donc, qui est au cœur de mon propos, il est d'ailleurs intéressant de constater que la distance critique qui a été adoptée par certains penseurs dès le VIe siècle avant notre ère, avec un auteur comme Xénophane de Colophon, puis tout au long du Ve siècle avec Critias d'Athènes, Prodicos de Chéos au début du IVe, et puis Évémère de Mécène, donc ce sont les penseurs sans doute les plus critiques qui nous ont été conservés en fragments, de manière fragmentaire malheureusement. Ce sont des penseurs qui ont pris cette distance critique par rapport au système religieux dont ils faisaient partie, enfin, plutôt au sein de la culture dont ils faisaient partie. C'est la distance critique de ces penseurs, donc Xénophane, Critias, Prodicos ou Évémère, s'est cristallisée soit sur la représentation des dieux, dans le cas de Xénophane, soit sur leur origine supposée dans la divinisation des éléments, dans la divinisation des bienfaiteurs ou des rois du passé. Donc, il est clair qu'il nous est difficile de saisir véritablement la pensée critique de ces auteurs dans toute sa subtilité, puisque nous n'en avons conservé que des fragments, des citations, notamment dans l'œuvre des pères de l'Église, ce qui a tendance évidemment à biaiser le contexte même où ces citations ont été empruntées. Mais il n'empêche que, dans le peu qui nous a été conservé, le monde suprahumain, le divin, est au cœur de la réflexion posée par les Grecs eux-mêmes quand ils s'interrogent sur ce que nous appelons religion. Donc il y a une légitimité interne à la culture grecque à mettre en évidence cette dimension. Et souvenez-vous, la réflexion que nous avons étudiée chez Hérodote au livre 2 de l'enquête l'année dernière montrait bien aussi que les dieux étaient au cœur de l'investigation de celui que j'ai appelé à ce moment-là un historien de la religion grecque et du polythéisme. Et donc, en tant qu'historienne du polythéisme grec, je prends les Grecs au sérieux quand ils honorent des dieux et des héros, et je les prends au sérieux aussi quand ils critiquent le système, entendez-moi bien. Mais c'est clair que cet accent qui est mis au sein même de la culture grecque sur ce rapport à la sphère suprahumaine est fondamental. Et donc, mon souci est de comprendre les articulations entre les représentations partagées et les déclinaisons locales de ces figures. Nous en avons parlé l'année dernière. Et cette année, j'aborderai avec vous la catégorisation interne à ce monde suprahumain imaginé par les Grecs. En effet, derrière l'intitulé un peu large « Dieu, daimonos, héros » que vous avez vu sur le programme et que vous avez vu s'afficher il y a un instant, c'est la question des entités, des types d'entités dont les Grecs avaient fait leurs interlocuteurs puissants qui m'intéressent. Alors il serait sans doute fort ambitieux, voire quelque peu téméraire, de poser la question générale, même si c'eût été extrêmement attirant sur le programme, qu'est-ce qu'un dieu grec ? Mais à partir du moment où l'on intègre à la problématique d'autres entités qui peuplent ce monde suprahumain, comme les daimonos et les héros,
les questions se font plus précises et je vous en soumets quelques-unes que nous aurons l'occasion de reprendre au fil des semaines qui vont s'enchaîner. Qu'est-ce qu'un dieu par rapport à un héros et inversement? Qu'est-ce qu'un daimon en regard de ces deux autres types d'entités? Quels sont les statuts respectifs des dieux, des héros, des daimonos, aux yeux des Grecs qui interagissent avec eux? Quelles sont, justement, en termes d'interaction, quelles sont les diverses modalités de cette interaction avec les humains? Quelles sont les caractéristiques propres de ces entités en regard même de la condition humaine, puisque ce rapport se fait de façon différentielle et comparée? Je m'arrête là, même si cette liste de questions pourrait s'allonger, mais ça vous donne une petite idée du menu qui vous attend. Ce sont dès lors les appellations génériques qui m'intéressent en premier lieu, en première instance, celles qui relèvent d'une forme de groupement signifiant établi par les anciens eux-mêmes. On l'a vu à propos d'Hérodote, chez Hérodote l'année dernière. Les théoi, les héroës, ce sont des groupements significatifs. Il y a d'autres groupements. Il y a d'autres groupements de ce type. Si je prends l'exemple des nymphailles, les nymphes, alors les nymphes, nous avons une vision un peu irénique de ces figures, mais en fait, fondamentalement, le terme grec nymphée, c'est la jeune fille à la veille du mariage ou tout juste mariée. Donc, c'est un nom commun. C'est un nom commun, c'est donc une catégorie, c'est un statut qui est susceptible de m'intéresser à partir du moment où je cherche à identifier le statut des différents groupements que les Grecs honoraient. Donc c'est à ce titre que, par exemple, les nymphailles, les nymphes, sont susceptibles de m'intéresser, même si je ne m'y intéresserai pas cette année. Mais c'est pour vous montrer le principe organisationnel de ces ensembles. L'objectif de ma recherche, que je veux partager avec vous, est de comprendre la portée de telles distinctions en termes de statut, je viens de le dire, mais aussi de puissance d'action. Dans deux registres dont je vous ai dit l'année dernière que je n'entendais pas les dissocier. J'aborde à la fois les traditions narratives qui mettent ces entités en scène, en tant qu'elles sont divines, en tant qu'elles sont héroïques, en tant qu'elles sont démoniques. Et vous remarquez que je dis démoniques et non démoniaque, il faudra qu'on revienne là-dessus. Donc, tradition narrative d'un côté, mais aussi le point de vue des acteurs du culte. Donc, toujours cette dualité entre les traditions narratives, les actes posés dans les sanctuaires. Donc, le point de vue des acteurs du culte, engagés dans les démarches rituelles, quand ce point de vue nous est évidemment accessible. Et en parlant de puissance d'action, je fais référence à la manière dont les Grecs appréhendaient l'intervention de ces diverses entités dans le monde qu'ils partageaient avec elles, puisque le monde suprahumain est profondément immanent. Le cosmos intègre à la fois toutes ces entités et les hommes. Alors, l'horizon d'attente de la problématique telle que je viens de la formuler est la question de savoir dans quelle mesure il est possible de mobiliser les termes de puissance et ou de personne pour comprendre le monde suprahumain des Grecs. Vous vous souviendrez, je l'espère, ceux qui étaient là l'année dernière, que j'avais évoqué en passant la phrase extrêmement célèbre que Jean-Pierre Vernant avait écrite dans 2 articles dans les années 60, les dieux grecs sont des puissances et non des personnes. Nous avions évoqué ce point. Et c'est donc à évaluer à nouveau la pertinence de cette affirmation que je voudrais... c'est à évaluer la pertinence de cette affirmation que je vais occuper une partie, en tout cas, des cours qui nous attendent. Et puisqu'il faut bien partir de quelque part, c'est la notion de daimon qui me retiendra cette année. Alors, je n'oublie pas les autres catégories, bien entendu,
puisque j'ai précisé tout à l'heure que le questionnement se faisait par contraste. Et c'est dès lors, dans cette ample perspective, donc même si je me concentrerai sur le daimon le jeudi à 11h, la perspective sera plus large dans les séminaires que j'ai organisés en parallèle à mes cours de cette année. 6 séances, c'est peut-être un peu petit là, mais sur le site vous trouverez toute l'information nécessaire. Donc il y aura 6 séances programmées à partir de la semaine prochaine et tous les 15 jours, avec 2 collègues que j'ai invités à prendre la parole sur des thématiques en lien avec cette catégorisation du divin et la puissance d'action, la manière dont les dieux, les héros, les daimonos s'expriment. Donc, la première séance aura lieu mercredi prochain et sera plus précisément consacrée à la question de l'image. La question de l'image, la manière dont la présence divine est activée, à la fois dans la statuaire, mais aussi dans la peinture de vase. Et c'est un collègue grec qui est professeur à New York qui ouvrira le bal avec une intervention sur la matérialité de l'image divine en anglais. Et puis Hélène Collard, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université de Liège, qui parlera des stratégies figuratives pour activer la présence divine dans la peinture de vase. Pour le reste, vous verrez le détail sur le programme. Donc, vous êtes les bienvenus, bien entendu, en sachant que la salle 2 où ces séminaires vont se tenir est beaucoup plus petite que celle-ci et qu'un certain nombre de ces interventions présupposent la connaissance du grec, puisque ce sont véritablement des séminaires. Bien. Alors, vous aurez sans doute remarqué, et vous le voyez ici, que les 3 termes qui constituent le titre du cours, des 3 termes qui constituent le titre du cours, j'en ai traduit 2 et j'ai translittéré le 3e. Et j'ai donc refusé d'interpréter le terme central ici, puisque une traduction, c'est une interprétation. Et donc j'ai laissé la translittération grecque, et vous aurez deviné sans peine évidemment que derrière les dieux on a les théoi, derrière les héros on a les héroes, et puis les daimonos, je les ai laissés comme tels. Donc le moment venu, je vous l'ai dit, on s'interrogera sur ce que recouvrent les termes théos et héros, mais la traduction française des 2 termes en tant que dieu et héros s'impose extrêmement facilement sans qu'il n'y ait un problème de détermination culturelle insupportable. En revanche, le mouvement spontané qui consisterait à traduire daimon ou daimonos en pluriel par démon doit être immédiatement suspendu tant l'anachronisme est manifeste et problématique. Un daimon n'est a priori pas un démon, même si le démon a hérité de lui son nom dans notre langue. Et en regardant le titre, même si je vais vous le lire parce qu'à mon sens, là, au bout, vous n'arriverez pas, si vous regardez le titre de des 2 dernières interventions au séminaire du mois d'avril, c'est une collègue de l'Université de Lausanne, Anna Angelini, qui a proposé une intervention intitulée « Daimonos et démons dans le judaïsme hellénistique », et un collègue de l'Université de Fribourg, maintenant il a changé, qui intitulera son intervention « Un monde peuplé de démons, les auteurs chrétiens du IIe siècle face aux puissances divines polythéistes ». Et donc, en voyant ces 2 titres, on perçoit d'emblée que les connotations négatives accolées au terme de daimon, que l'on traduit alors par démon sans qu'il n'y ait besoin de mettre des guillemets, voire de ne pas traduire, c'est évidemment, ces connotations négatives sont largement héritées des appropriations juives et chrétiennes du terme pour stigmatiser les dieux des polythéismes. Mutatis mutandis, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le terme de religio, le latin religio dont nous avons parlé lors de la première leçon de l'année dernière, où je vous ai dit, comme la réappropriation, nous avions vu que la réappropriation du terme par les chrétiens avait profondément
infléchit le sens même du mot original. C'est un processus de ce type-là qui est arrivé aussi au terme de daimon. Et comme l'écrivait joliment Pierre Chantraine, dans un article de 1954 où il évoquait précisément le daimon, chaque terme pris individuellement est le signe qui correspond à une notion ou à un objet. Or, cette notion ou cet objet participe à l'histoire de la pensée ou celle des techniques, les faits historiques étant par nature singuliers et soumis à 1000 accidents, les mots se trouvent exposés à changer de sens, suivant les besoins de la pensée ou de l'activité humaine dont ils sont les serviteurs. Et c'est évidemment ce qui est arrivé au daimon des Grecs. Alors en grec, le terme daimon est neutre, d'où la difficulté de le traduire. Il est neutre, et pour signifier qu'un daimon est bon ou mauvais, parce que ça arrivera, le grec en viendra à lui associer une épithète spécifique, agathos ou kakos, bon ou mauvais démon. Donc, bon ou mauvais daimon. Vous voyez que c'est difficile, même quand on prend bien des précautions. De même, au fil du temps, des formes nominales et verbales apparaissent qui précisent à leur tour l'orientation de daimon dans un sens positif ou négatif. Mais ça ne nous dit rien encore de ce que recouvre le terme même. Mais je conserverai encore un certain temps la commodité de la translittération. Je dirais que comme une traduction est une interprétation, fondamentalement, certaines traductions ne peuvent être données que quand tout le parcours interprétatif a été suivi. Donc, je vais continuer à parler de daimon. Et donc, agathos, kakos, disais-je, appliqué au daimon. Et il faut peut-être souligner d'emblée, pour vous montrer que c'est par comparaison aussi que ressort tout l'intérêt d'une analyse, je peux souligner d'emblée que les épithètes d'agathos et de kakos, donc bon et mauvais, ne s'appliquent pas de la même manière aux substantifs théos et éros. On ne trouve pas quelque chose qui ressemblerait à un bon dieu ou un mauvais dieu, ou un bon héros ou un mauvais héros. En tout cas, pas exprimé comme cela avec les épithètes. Et je tenterai avec vous de comprendre cette différence d'usage en analysant le moment venu les quelques cas exceptionnels où cela survient. Donc cette application de ces épithètes à théos ou à éros. Alors, une remarque encore sur les termes. Donc vous voyez que je suis dans une première partie de cette leçon qui s'occupe des mots. Autant l'origine des mots théos et éros reste largement discutée, et je vous mets sous les yeux, alors ce n'est pas lisible comme tel, mais voilà, le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Chantraine, qui est un peu ancien, je le reconnais, mais auquel je retourne toujours. Je trouve que même si d'autres travaux, d'autres dictionnaires de ce type ont vu le jour depuis le milieu du XXe siècle, celui de Chantraine reste vraiment un instrument de très grande qualité. Et donc, vous voyez théos ici, étymologie inconnue. Alors, il y a quand même, vous voyez que c'est inconnu, mais moins on en sait, plus on écrit. Et donc, il y a évidemment toute une série d'hypothèses qui ont fleuri autour de cette étymologie inconnue. Mais, conclusion de Chantraine, finalement, l'ensemble reste incertain. On n'a pas beaucoup progressé de ce point de vue. Pour éros, vous voyez les termes qui se juxtaposent dans cette notice, malaisé, plausible, voire le terme est un emprunt. Néanmoins, là, quelques progrès ont été faits si ces questions d'étymologie vous intéressent. Et dans un article de Andreas Willi dans Indo-Germanische Forschungen de 2010, il s'interroge sur l'étymologie du mot grec Héra, donc le nom de la déesse Héra, que certains ont rapproché de Héros, et donc il est intéressant d'aller voir là la mise à jour par rapport à Chantraine. Et enfin, daimon. Daimon, lui, est tiré clairement de daiomai, daiomai, qui signifie partager, diviser, distribuer. Donc là, daimon, on est en terrain beaucoup plus assuré quand on essaie de penser le sens originel du mot.
De plus, Chantraine, dans un autre ouvrage sur la formation des mots, souligne que ces termes en mone, monos, daimon, monos, ont ce qu'il appelle une valeur animée, ce qui signifie en théorie du moins que ces mots sont des agents d'une action. Ce qui est intéressant pour notre propos, retenez ça, on y reviendra. Mais, toujours si je suis Chantraine, tous ces noms divers, dont daimon, il n'est pas le seul, appartiennent au fond le plus ancien de la langue, ça c'est intéressant, et n'entrent dans aucune famille de mots grecs. Donc c'est un terme qui reste néanmoins difficile à analyser. Alors, comme nous sommes toujours sur les mots, est-ce que vous pourriez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît ? Comme nous sommes donc dans la réflexion sur les mots, je voudrais ouvrir une petite parenthèse à ce sujet, dans la mesure où je vous dis daiomai, daio, daiomai signifie donc partager, diviser, distribuer. On est donc dans le registre de la répartition, mais le grec est très riche dans ce registre-là. Le grec est riche, et donc on peut mentionner ici le verbe meiromai, auquel est apparenté, donc meiromai, ça veut dire recevoir sa part, ou la prendre, selon la forme du mot. Et dans la même famille, on relève moira, la part, qui a donné la divinité, la moire, ou l'émoire. Donc cette idée de la répartition, les moires sont les déesses de la répartition, mais on voit bien qu'ici, c'est sur la base d'une autre racine que daiomai. On a aussi Eimarmenet qui en arrivera à désigner le destin, la destinée. Et puis on retrouve un verbe familier, puisque nous en avons beaucoup parlé l'année dernière, le verbe nemo nemestai, avec évidemment le substantif nomos, qui signifie nemo nemestai, donner, recevoir en partage, mais avec derrière, donc encore une fois une notion de répartition, mais avec en plus, je dirais, cette dimension de convenance ou de règle qui se trouve impliquée dans cette famille de mots davantage que dans les autres. Et donc, le point de vue adopté pour déterminer à quel type de répartition, de distribution on a affaire est évidemment essentiel. Une distribution avec la racine de daiomai, est-ce la même chose qu'avec la racine de meiromai? Est-ce la même chose qu'avec nemestai? Et donc, ce sont des questions que nous devons garder en réserve à partir du moment où nous réfléchissons sur la notion de daimon. Donc, y a-t-il une spécificité de la distribution selon qu'elle se fonde sur telle ou telle famille de mots? Alors, après cette brève réflexion sur les mots, je voudrais placer, et ce sera mon propos d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, l'investigation autour du daimon et de la daimonos sur l'arrière-plan historiographique auquel il appartient. Et quand on travaille sur la Grèce antique, on est rarement le premier à travailler sur quelque chose. Donc, à part des documents qui sortent de terre, mais ce qu'ils contiennent entre dans une culture partagée. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de regarder ce qui s'est fait avant soi, ne fût-ce que pour préciser l'originalité de sa propre démarche et l'originalité de ses propres conclusions, et avant tout, la position méthodologique que l'on adopte dans un courant d'études sur ces questions. Et donc, c'est cela que je voudrais faire avec vous aujourd'hui et nous poursuivrons la semaine prochaine, c'est voir où en est-on à propos de la question du daimon et en quoi cette interrogation sur le daimon nous permet-elle de saisir des moments intéressants dans la manière dont on a abordé la religion des Grecs. L'historiographie n'est pas une discipline stérile et vaine. C'est extrêmement important de donner la profondeur de champ aux études que l'on mène en ces matières. Alors, le daimon a fait l'objet, donc je remonte jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est déjà pas mal comme voyage en arrière. Et donc, on a par exemple deux dissertations allemandes dont vous voyez, en fonction des titres, qu'elles se fondent
sur une réflexion, pour la première, celle de Eckert, en termes d'opposition, enfin de complémentarité entre les démons et les héros, et ce qu'il appelle les génies, vous voyez comme les termes sont déterminés, et Edward Gerhardt, qui cherche, lui, à atteindre l'essence. Hein, c'est encore un temps où on a l'ambition d'atteindre l'essence de ce qu'on étudie. Et le développement donc, des démons et des génies. Nous sommes donc respectivement en 1850, en 1852. Et puis, en 1881, donc je vais revenir sur le fond des questions, on a la seule monographie à ce jour, et pas seulement en français, enfin pas seulement dans la production francophone, c'est la seule monographie à ce jour, si j'exclus les entrées de dictionnaire, consacrée aux démons. Donc vous voyez Joseph-Antoine Hilde, en 1881, qui publie à Paris une monographie qui s'intitule « Études sur les démons ». La traduction se fait sans aucun état d'âme, dans la littérature et la religion. C'est déjà intéressant de voir qu'il y a comme une opposition qui se fait entre littérature et religion. Donc vous voyez qu'on est dans un autre cadre que celui que j'ai posé d'emblée tout à l'heure, où tradition narrative et actes rituels doivent être pris ensemble pour comprendre la religion des Grecs. Ici, on voit bien que l'auteur, dès le titre, en fait des mondes séparés. Alors, cette monographie a valu à son auteur d'être sollicité pour écrire l'article daimon, en latin, donc, enfin, pas l'article, l'article est en français, mais dans le dictionnaire des antiquités grecques et romaines, qui était le monument de la fin du XIXe siècle dans l'étude de la Grèce et de Rome, donc piloté par d'Arembert et Salio. Et donc, Hilde a écrit ce long article, daimon, qui est en quelque sorte un concentré, un condensé de la monographie qu'il avait réservée à ce sujet. Et je vous signale, c'est pour ça que j'ai mis l'adresse URL ici, le d'Arembert, comme on dit familièrement, a été numérisé à l'université de Toulouse et donc il est possible de le consulter en ligne extrêmement facilement. Alors, le travail de Eckert, de Gerhardt et celui de Hilde sont des analyses philologiquement extrêmement rigoureuses, très intéressantes, ce qui en rend la lecture encore tout à fait passionnante aujourd'hui. Mais évidemment, là où on sent que le temps a passé, c'est dans la manière même d'aborder la religion, dans la conception même de ce que sont les religions des anciens. Et une affirmation introductive de Hilde dans l'entrée du dictionnaire est très significative à cet égard, et je la lis avec vous. Il n'y a point, donc il parle du daimon bien sûr, il n'y a point de terme dans la langue religieuse et philosophique des Grecs qui soit plus complexe, dont l'interprétation dépend davantage d'un milieu, d'une époque ou d'un système déterminé. La multiplicité, donc il parle toujours de daimon, la multiplicité, la variété des acceptions diverses de ce mot, étudiées dans toutes ses nuances, est telle qu'on peut dire sans exagération que l'esprit hellénique, vous voyez le style du temps, l'esprit hellénique s'y reflète en quelque sorte, avec toutes ses qualités de pénétration philosophique, d'imagination poétique, soit triante, soit sombre. Il lui a confié ses inventions sur l'action de la divinité dans le monde, sur la nature et la destinée de l'âme humaine, sur la part du surnaturel dans la vie. Après en avoir fait le terme le plus auguste du langage, il l'a laissé choir de degré en degré jusqu'à n'être plus que le symbole du mal sous ses diverses formes, et c'est le démon que nous connaissons. Alors, vous remarquerez que si l'auteur parle au tout début de la langue religieuse, c'est avant tout de la pénétration philosophique et de l'imagination poétique qu'il s'agit, et au total, fort peu d'une religion qu'il faudrait prendre au sérieux. Et pourtant, l'association, c'est pour ça que je vous dis l'historiographie est toujours un exercice d'abord d'humilité, mais aussi un exercice intéressant pour voir que ici on a évidemment un point de vue extrêmement déterminé par l'époque de l'auteur,
mais avec des sortes d'intuitions sur lesquelles nous allons, nous, pouvoir construire et rebondir. Et cette intuition chez Hilde, qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée qu'il lui a confié, donc l'esprit hellénique a confié au daimon, ses inventions sur l'action de la divinité dans le monde. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement juste dans cette évaluation de Hilde. Et donc, ce que Hilde fournit au total dans cet article, enfin, dans sa monographie et puis dans l'article qu'il en a ressorti, c'est l'idée que les daimones seraient des serviteurs des dieux supérieurs, transformant ainsi toute une série de personnifications en démons qui assuraient le lien entre les hommes et les grands dieux. Au singulier, eh bien, le daimon, ce serait la manifestation du destin, de la providence, donc quelque chose d'assez indéterminé. Et il n'y avait plus qu'un pas à franchir pour en venir au démon personnel. Je dis démon personnel, j'utilise en cela l'expression de Hilde, censé accompagner la vie des individus de la naissance à la mort, une sorte d'ange gardien, en quelque sorte. Mais, vous le sentez tout de suite, le destin, la providence, le démon personnel, l'ange gardien, sont des notions particulièrement connotées et chargées de déterminations spécifiques héritées du christianisme. Et dans ces perspectives, la religion grecque est soit dévalorisée, soit interprétée avec des outils inadéquats quand les deux mouvements ne se rejoignent pas. Et un passage du livre de Hilde, cette fois-ci ce n'est plus l'article mais le livre, est particulièrement significatif de ce point de vue. Je lis avec vous. En consacrant ses croyances les plus anciennes sous la forme d'un art qui, à ses débuts, réalise l'absolue perfection, vous voyez toute la vision de l'Altertumswissenschaft allemande, avec la perfection des premières créations grecques, la Grèce a fait profiter une religion défectueuse des qualités d'une poésie inimitable. Vous voyez pourquoi on a dans le titre la littérature et la religion. Elle a fondu dans un tout harmonieux les aberrations philosophiques que répudie la raison et les conceptions esthétiques qui ravissent le cœur. Pénétrer le secret d'une union en apparence impossible, suivre dans ses phases successives l'évolution inconsciente de l'esprit hellénique, partager entre l'amour du beau et la soif du vrai, cherchant à sauver un accord que les conquêtes de la raison troublent et détruisent, mettre en lumière les vérités universelles et définitives qui ont été pour l'humanité le fruit de cette lutte, tel est le problème général auquel se rattache la question particulière, objet de ce livre. Donc vous voyez que derrière le daimon, vous avez toute cette vision très humaniste, un certain humanisme très 19e siècle de ce qu'est la Grèce. Et à propos de daimon proprement dit, le mot daimon est donc chez Homère le vague symbole d'une providence, vous voyez cette notion de providence très culturellement déterminée, qui ne s'incarne spécialement dans aucune divinité, à laquelle toutes peuvent participer tour à tour, que le poète invoque suivant les besoins de l'action épique et par l'effet d'une croyance instinctive qu'il a lui fait entrevoir dans les événements du monde et dans les résolutions des hommes. Elle s'associe aux aspirations inconscientes vers le monothéisme. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette vision d'une religion grecque qui peut, à certains égards, être une forme de préparation à ce qui la dépasse, puisque c'est une religion défectueuse, comme il dit, mais vous voyez toute la charge culturellement déterminée par cette vision, cet arrière-plan du XIXe siècle, qui marque cette étude du daimon. Et donc, vous voyez ces notions de providence et de monothéisme qui viennent en quelque sorte parasiter l'étude que nous offre Hilde, avec par ailleurs des développements philologiques tout à fait intéressants. Donc, la poésie et l'esthétique sauvent la religion grecque, qui est jugée défectueuse, mais au total, ce n'est pas ce qui intéresse l'auteur. Et pourtant, Hilde, en 1881, avait été très influencée, mais vous allez voir que
le point de vue n'est pas tout à fait le même, par un auteur allemand, dont je voudrais vous dire un mot, parce que c'est quelqu'un que, hormis dans les cercles de spécialistes, quelqu'un qui a été un petit peu oublié, or c'est sans doute un des premiers ouvrages scientifiques remarquables sur la religion grecque antique. Donc, vous voyez, c'est un fort ouvrage en 3 volumes qui s'appelle Griechische Götterlehre, donc de Friedrich Gottlieb Welcker. Et j'ai indiqué ici, vous le verrez sur les diapos sur le site, des publications très intéressantes sur cette figure, sur ce chercheur. Et donc, cette somme, ces 3 volumes de Welcker, cette somme est incontestablement l'un des travaux sur la religion grecque antique parmi les plus influents des sciences de l'Antiquité en Allemagne au XIXe siècle. Quelqu'un comme Wilamowitz, au début du XXe siècle, se disait encore, dans une certaine mesure, l'héritier de Welcker dans son ouvrage sur la religion grecque. Et l'auteur lui-même a un profil intéressant. C'est pour ça aussi que je veux vous en dire un mot. Pour nous modernes, en effet, il prône, et c'est très nouveau à son époque, il prône l'association étroite de toutes les disciplines des sciences de l'Antiquité pour favoriser la compréhension la plus englobante possible des données du passé, plutôt que de distinguer, par exemple, la philologie d'un côté, l'archéologie de l'autre. Pour lui, il faut créer en quelque sorte ces sciences de l'Antiquité en combinant l'ensemble des domaines. Et pour comprendre la religion, puisque c'est son objectif, il faut tenir compte de la poésie et des cultes. Donc vous voyez, pas d'opposition dans ce cas-là. C'est pour ça que de ce point de vue, Hild va puiser chez Welcker, mais l'architecture même de la manière dont Welcker appréhende la religion grecque, il ne la reprend pas. Et donc, pour Welcker, il faut tenir compte de la poésie et des cultes, c'est-à-dire dans son chef de la poésie et de ce qu'il appelle l'art, c'est-à-dire l'archéologie. Et évidemment, nous sommes à des années-lumière du point de vue de Hild, tel que je vous l'ai présenté. Alors, son ouvrage, Griechische Götterlehre, le titre même de l'ouvrage, transpose en fait le terme grec, et il s'en explique, théologia. Et il est clair qu'à l'époque, en ce milieu du XIXe siècle, Götterlehre et Theologie en allemand étaient parfois interchangeables. Et donc, discours sur les dieux, c'est ça que signifie le titre de l'ouvrage. Et Welcker va chercher à comprendre les dieux grecs depuis les tout premiers moments de leur existence. Il ne s'agit pas, dit-il, d'offrir une présentation statique des dieux, à la manière un peu des entrées de dictionnaire, mais d'élucider le développement et l'évolution des dieux. En cela, c'est évidemment encore un homme de son temps. Il s'agit d'aller chercher l'origine. Nous sommes encore dans la perspective de l'origine. Et donc, selon lui, l'évolution partirait d'un rapport étroit à la nature, dont aurait émergé l'idée de Dieu, avec une majuscule, en tant qu'être suprême. Et selon lui, Zeus, c'est pour les Grecs cette idée de Dieu, et il recourt là à une étymologie qui a aujourd'hui été contestée, mais qui avait la faveur en ce temps-là. Et le ciel, évidemment, l'idée du ciel se trouverait derrière l'ensemble de ces dérivations. Et donc, chez Welcker, on a l'idée que le début de tout ce processus, c'est une forme de monothéisme transcendant, arrivé très tôt dans le déroulé de l'évolution de la représentation des dieux grecs, mais aussi la conscience qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que les Olympiens, donc le polythéisme, la pluralité, est émergée après Zeus lui-même. Et donc on voit bien qu'il y a une tension là dans ce souci d'essayer de retrouver des origines dont je ne cesse de vous dire qu'elles sont largement inconnaissables. Et donc en cela, Welcker est un homme de son temps, comme l'était Durkheim dans un autre registre, avec cet intérêt appuyé pour les origines. Mais en dépit de ce qu'il faut bien appeler chez Welcker, ce que je viens de vous dire sur cette idée de Dieu qui émerge de la nature, etc., en dépit de ce roman des origines, Welcker, contrairement à Hild, prenait la religion grecque au sérieux, considérant que c'était vraiment une religion,
que c'était vraiment de la religion. Alors, les démons, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, les démons, puisque c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, ils peuplent la majeure partie du 3e volume. Donc vous avez 3 volumes, et le 3e volume est consacré à cette catégorisation des puissances en 2 grands ensembles, ce qu'il appelle les grands dieux et les dieux mineurs. Et ces dieux considérés comme mineurs, ce sont les daimonos, les démons du 3e volume. Et vous voyez, le titre du volume est extrêmement intéressant de ce point de vue et significatif. Les démons au sens strict, je traduis, dieux mineurs ou secondaires. Donc, on voit cette catégorisation où les démons sont ramenés à des figures de dieux secondaires. Et Welcker distingue quelques grandes catégories de démons de ce type. Par exemple, ceux qui relèvent de l'ordre du monde et du gouvernement, et vous voyez arriver toute une série de ce que nous appelons en général un peu rapidement des personnifications. Vous avez les horai, donc les heures, comme on dit en français, divinités des rythmes, notamment agraires, les moirai, dont on a parlé tout à l'heure, les déesses de la part, Thémis, Dike, des formes différentes de la justice. Alors, ceux qui relèvent de la nature, et là vous avez aussi toute une guirlande de personnification, l'éther, l'aurore, l'arc-en-ciel, les fleuves, les nymphes, les vents. Ceux qui relèvent de la nature humaine, les dieux de la vengeance, la tromperie, le sommeil, le rêve. Les daimonos qui sont dans l'entourage des grands dieux, des sortes de serviteurs comme on les a vus chez Hild, auxquels s'ajoute une catégorie dont je vous avoue que je n'arrive pas encore très bien à comprendre la portée, ce qu'il appelle les démons mixtes. Il y a donc dans cette étude remarquable à bien des égards, du milieu du XIXe siècle, une volonté d'objectiver et d'identifier les daimonos en leur donnant un nom propre. Vous voyez qu'ici, ils sont identifiés, voire de les rattacher à des grandes figures cultuelles, même si ce n'est pas exprimé de la sorte dans l'ouvrage de Welcker. Et c'est évidemment, tout cela est le signe d'un intérêt sérieux pour un système de représentation des dieux dont Welcker tente de reconstituer l'architecture. Mais en agissant ainsi, il fige en une typologie extrêmement rigide ce qui est de l'ordre d'une représentation fluide et souple de l'action divine. On va évidemment y venir. Et sur ce point au moins, Hild avait raison. Il y a quelque chose de l'action divine dans le monde quand on travaille sur le daimon, et en typologisant, en catégorisant de façon aussi systématique, Welcker fige en quelque sorte cette fluidité. Alors, ces différents auteurs, donc que ce soit les 2 premiers, Gerhardt et Uckert, que ce soit Hild ou Welcker, ce n'est qu'un choix, chacun à sa manière associe, et ça c'est évidemment un point important qu'il nous faut retenir, associe les daimonos aux dieux et en font des entités qui entrent de plein droit dans la religion grecque. Et ce sera également le cas de quelqu'un de très célèbre dont, si vous avez suivi les cours de John Child, vous avez sûrement déjà entendu parler, un élève de Welcker, devenu professeur à l'université de Bonn, à savoir Hermann Usener, et ce dernier publie donc en 1896 un ouvrage intitulé « Les noms de Dieu », je traduis, essai sur la formation des concepts religieux. Là aussi, je vous renvoie à 2 travaux très intéressants pour comprendre la manière dont cet ouvrage a été conçu et se déploie. Alors, la thèse de ce livre, Götternamen, que Usener considérait comme l'œuvre de sa vie, est bien connue et je vais la résumer brièvement. Donc, au fondement, comme le titre l'indique, se trouve la question de savoir comment les noms des dieux se sont formés, qui est, selon lui, un passage obligé pour comprendre l'émergence de ce qu'il appelle la religion polythéiste. Intéressant de voir en 1896 cette notion. Et donc, il évoque là, à l'endroit de cette citation, la question de la manière dont les anciens ont réussi à nommer leur perception,
la perception de ce qui se passait dans la nature, autour d'eux, l'extrasensoriel, l'infini, comme il dit, et il enchaîne, car cette question, coïncide avec la question de l'émergence, Entstehung polythéistischer Religion, de la religion polythéiste en général. Donc on voit que, là encore, avec Husserl, on se trouve, fin 19e siècle, dans la perspective d'une quête des origines, le développement des concepts. Et il va créer le concept de Sondergötter, ici, des dieux particuliers, des dieux spécialisés. Ce concept qui ressort de son analyse, alors d'une donnée romaine, c'est pour ça que John Child en parle régulièrement, ce qu'on appelle en latin les indigitamenta, donc ce sont les divinités, des petites divinités associées à des moments précis d'une action. Et donc ces dieux très spécifiquement reliés à des actions ont été conservés par saint Augustin, qui s'est beaucoup moqué de cette manière romaine d'évoquer les dieux en citant Varron. Et ces petits dieux au nom transparent, puisque le nom de chaque dieu dit sa fonction, sont très différents donc, dans la perspective de Hüsener des grands dieux. Donc vous voyez à nouveau cette distinction entre grands dieux et petits dieux, même si elle se décline autrement que dans les travaux que nous venons d'envisager. Et donc ce sont des dieux différents des grands dieux dont la personnalité est d'autant plus développée que le nom est indéchiffrable. Les dieux grecs et romains ont des noms dont l'étymologie n'est pas toujours, voire rarement transparente pour nous, et pour les anciens aussi d'ailleurs. Mais ces deux étapes, donc des Sondergötter aux dieux personnalisés, ne rendent pas compte de l'ensemble du processus évolutif reconstruit par Hüsener. Avant les dieux particuliers, il y a ce qu'il appelle les Augenblicksgötter, les dieux de l'instant. Les dieux de l'instant, des dieux momentanés qui renvoient à des phénomènes ponctuels. Imaginez un coup de tonnerre dans le ciel, c'est typiquement un Augenblicksgott. Et donc, un coup de tonnerre dans le ciel, c'est la spécification d'un dieu du moment qui finira par cristalliser dans l'ère de compétence d'une divinité plus large, en l'occurrence Zeus en Grèce ou Jupiter à Rome. Et dans cette évolution, Hüsener fait droit à l'obscurité croissante de ces noms qui aboutit à la constitution des figures des grands dieux. Donc on voit là un processus évolutif qui est mis en place. Alors Hüsener, lui aussi, était en partie un homme de son temps. Vous le voyez bien avec cette quête de l'origine et du développement. Et il inscrivait ainsi dans un développement diachronique des données qui, en fait, nous sont perceptibles en des périodes bien plus récentes. C'est extrêmement délicat d'utiliser Varron, cité par Augustin, pour reconstituer l'origine de ces religions. Mais son ouvrage a eu une influence considérable, notamment en France. C'est pour ça que je vous en parle. Et j'y reviendrai la semaine prochaine. Mais qu'en est-il du daimon dans cette réflexion, puisque c'est cela que je piste dans l'historiographie aujourd'hui. À cet égard, la dette de Hüsener, dont je vous ai dit qu'il était un élève de Welcker, donc la dette de Hüsener à l'égard de Welcker, est évidente. C'est dans la catégorie des Sondergötter que se placent le daimon, les daimones et les héros. Pour lui, ce sont des petits dieux. Et donc, qu'est-ce qu'un daimon ? Eh bien, ce dernier partage avec le héros, selon Hüsener, le statut d'être divin inférieur, de rang inférieur, hiérarchie. Donc, on est à nouveau dans cette typologie hiérarchisée. Ensuite, en tant que terme général désignant une nature divine, le daimon, contrairement au dieu personnel, doit signifier, et je paraphrase Hüsener, doit signifier un être qui, sans être un dieu, prenait part aux qualités divines d'immortalité et de pouvoir supérieur. Donc c'est une intuition intéressante, c'est-à-dire on a la notion de daimon qui prend part à des qualités divines, mais sous quelle forme, de quelle manière, comment les Grecs se le représentaient-ils ? Avec Hüsener,
je dirais que la situation est plus complexe que chez Welcker, car on retrouve le daimon, donc je vous dis, il l'associe aux Untergötter. Mais le problème non, un problème pour nous, pas pour lui, c'est qu'on le trouve aussi mentionné parmi les Augenblicksgötter. Et Usener voit dans certaines manifestations du daimon, dans la tragédie ou dans l'épopée, des traces de ces dieux du moment qui sont perçus par les protagonistes de l'action en une fraction d'instant. C'est le coup de tonnerre que j'évoquais tout à l'heure peut se décliner, ces impressions que quelque chose de divin est en train de se passer, mais de façon très fugace. Pour lui, c'est typiquement ça, les Augenblicksgötter. Et donc, pour lui, le daimon entre aussi dans cette catégorie, mais avec une déduction qui est extrêmement problématique parce qu'à la fois, Usener va considérer que derrière, donc, on a, avec le daimon, dans ces conditions-là, une action impersonnelle, c'est le mot qu'il utilise, enfin que je traduis, une action impersonnelle, et il ajoute, je le cite, « Peu importe que derrière le daimon se dresse un dieu personnel nommable ». Donc c'est à la fois pour lui, parmi les Augenblicksgötter, le daimon, c'est à la fois quelque chose d'impersonnel, mais susceptible d'être en quelque sorte patronné par un dieu personnel. Et donc cette apparente incohérence, il faudra qu'on tente de la résoudre en entrant dans les textes. Alors, la classification, j'arrive à ma conclusion, la classification qu'Usener impose au monde des dieux grecs, mais aussi romains, on l'a vu avec les Indigitamenta, a montré ses limites dans la perspective d'une évolution à laquelle Usener, à certains moments, ne semble pas accorder trop d'importance lui-même, ce qui semble un peu paradoxal. En revanche, et c'est pour ça que Usener est toujours quelqu'un de très intéressant à lire, quand il tente de mettre au jour les différents mécanismes à l'œuvre dans la prolifération des entités du polythéisme, il pose des questions qui sont encore celles de notre temps, même si ces réponses ne sont plus les nôtres. Et les questions des grands anciens sont toujours très intéressantes à se réapproprier. Et ce que sa réflexion, comme celle de Welcker avant lui, invite à interroger, c'est le principe même de la hiérarchisation entre grand Dieu et petit Dieu. Dieu supérieur, Dieu inférieur, Dieu mineur. Car cette opposition à la vie dure, et elle est, si vous ouvrez un manuel de religion grecque, un dictionnaire de dieux grecs, etc., vous allez trouver cette typologie-là, encore aujourd'hui. Et donc, il faut l'interroger. On ne peut pas considérer que ça aille de soi, et le daimon et les daimoneuses sont une excellente clé d'entrée pour tenter de comprendre ce point de vue. Mais avant d'attaquer de front ces dossiers, en entrant dans les textes, il nous faudra faire connaissance avec le plus célèbre des daimonos de la recherche sur la religion grecque antique, mais ça, nous le ferons la semaine prochaine. Merci pour votre attention.